Salut les amis, Chapeau Kev en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je vous en avais pas proposé. Voilà, donc ça va être la suite de l'ABC d'horreur. Donc on va commencer sans plus tarder et on attaque avec la lettre I et la lettre J. Je fais les deux en même temps comme il n'y a pas énormément de films. Donc on va commencer tout de suite. Alors avec moi, voilà, petite série Z, film fantastique. Voilà, c'est une invasion en fait de grosses bestioles. Voilà, des espèces de cafards, araignées, tout ça. C'est sympa, ça se laisse bien regarder, il y a des scènes plutôt cool. Le film est vraiment pas très long, donc ça se laisse regarder sans souci. Infestation. Ensuite, un film de vampire que je n'ai jamais vu. Donc c'est I Vampire. Voilà, donc les films que je vous présente que je n'ai pas vus, n'hésitez pas à me dire si vous les avez vus. Donc en fait, voilà, ça a l'air d'être trois petits films d'une demi-heure chacun. Donc Suppôt de Satan, Mémoire d'outre-tombe et Requiem pour un vampire. Donc voilà, ça peut être pas mal. Donc il faudra qu'on voit ça. Donc I Vampire. Ensuite, un excellent slasher avec Bruce Campbell qu'on voit très peu dans Sam Raimi. Voilà, sélection Mad Movies. Donc c'est Intruder. Voilà, dédicace à toi Tanguy, je sais que notamment toi tu es fan de ce film. Donc Intruder. Hop, je vais les mettre là. Ensuite, nous avons L'Invasion des profanateurs qui est en VHS juste derrière moi. Invasion, voilà, le remake avec Daniel Craig et Nicole Kidman, que sympa mais qui est pas ouf du tout. Et l'original, L'Invasion des profanateurs de Sépulture, voilà, donc de Don Siegel, voilà, de 1956, donc The Invasion of the Body Snatchers. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? The Incident, excellent film de prison, vraiment très particulier, très spécial, très cool. Ouais, j'avais chopé, je crois, à Nose pour 1,99€, il me semble. Donc The Incident. Un chef-d'œuvre de Gaspard Noé, vraiment pas facile à regarder. Avec Vincent Cassel, Albert Dupontel, Monica Bellucci, donc Irréversible. Voilà, très gros film, j'aime beaucoup. Ensuite, un film sympa, mais pas le meilleur pour moi de Wes Craven. Donc réalisé par Wes Craven, Invitation en enfer. Voilà. Donc plutôt cool, mais il est pas ouf non plus. Hop. Ensuite, nous avons un que je n'ai toujours pas vu, donc un vieux film avec Lon Chaney Jr., donc L'Indestructible. Voilà, donc l'étiquette n'est toujours pas enlevée, je l'avais eu à cash. Dans la collection Les Inédits du Fantastique. Donc voilà, c'est un film de 1956, donc voilà, comme The Invasion of the Body Snatchers, donc L'Indestructible. Ensuite, excellent, cultissime de James Wan, c'est mon préféré. Voilà, donc le 4 est actuellement au cinéma, donc Insidious. Voilà, avec Patrick Wilson entre autres et Rose Byrne. Ensuite, un film culte. Vraiment avec une sublime jaquette, donc Inséminoïde. Voilà, donc jaquette qui fait vraiment très VHS. Donc c'est ça qui est cool avec Neo Publishing, c'est que ce sont souvent des éditions qui nous offrent une double jaquette. Donc ça c'était celle qui a été refaite au goût du jour entre guillemets. Et je préfère bien évidemment celle-ci, très rétro, très vintage. Ensuite, très bon, avec un casting de fou, Cate Blanchett, Giovanni Ribisi, Kenny Reeves, Kate Holmes, Hilary Swank, vraiment très bon. Intuition, voilà, avec un Giovanni Ribisi qui est déjà un putain d'acteur, mais dans ce film il est excellentissime. Donc Cate Blanchett qui est une femme qui va avoir des visions sur pas mal d'événements, vraiment excellent. Et Intraçable, très bon également, dans la lignée des Sceaux un petit peu. Voilà, c'est un film qui est sorti peu de temps après les premiers Sceaux si je me rappelle bien. Et c'est plutôt cool en fait. Donc c'est un principe de voyeurisme par ordinateur. Des gens sont piégés, ils sont torturés en ligne. Et certaines personnes en fait les torturent en direct. Et plus il y a de personnes qui regardent, plus les sévices vont être impressionnantes et importantes. Ensuite, je les ai pas pris avec moi parce qu'il fallait que je bouge plein de trucs. Donc j'ai I Spit on Your Grave, The Day of a Woman, l'original. Identity que j'ai reçu il y a pas longtemps de mon ami Chris, dédicace à Reus. Et également dans la lettre I, Iron Sky, pardon. Donc là, le remake de I Spit on Your Grave, voilà, excellent remake, vraiment très bon, très glauque, très malsain, il va très loin. J'ai également le 2,
Voilà, le 2 qui est radicalement différent, mais qui est tout aussi choquant. Un peu plus gratuit au niveau de la violence, je trouve. Ensuite, Isolation. Voilà, deux souvenirs, c'était vraiment plutôt pas mal. Ça se passait dans une ferme, je crois que c'est un film irlandais ou anglais, enfin c'est pas américain. Et voilà, de mémoire, c'était vraiment très très bon. Donc, Isolation. Et un film qui, au premier visionnage, m'avait laissé indifférent, pour pas dire je n'avais pas aimé. Et au second visionnage, j'ai pris une putain de claque, j'ai vraiment adoré. Donc, c'est It Follows. Voilà, It Follows, vraiment, vraiment particulier, mais très 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 bon film. Donc voilà pour la lettre I. Et ensuite on passe donc à la lettre J, avec un film très très culte et la nouvelle dédicace à mon ami le barbu. Donc Jack Frost, hein, voilà, on a une passion commune pour ce film. Donc c'est loin d'être le meilleur film du monde, mais c'est un vrai gros plaisir coupable, on va dire. Donc Jack Frost. Ensuite, j'ai Jack Frost 2, que j'ai vu là pour les fêtes de Noël, qui est sympathique, mais ouais, si, c'est bien sympa. Ça se laisse bien regarder quand même. Moins bon que le 1, mais c'est bien sympa. Donc en import, en VO sous-titre anglais. Ensuite, un petit film, une petite curiosité qui est plutôt sympathique. Voilà, avec Robert Englund. Donc c'est Jack Brooks, tueur de monstres. Si je me rappelle bien, Jack Brooks interprète un prof, je crois, dedans, ou quelque chose comme ça. Ou bien je me rappelle plus trop. Mais je sais qu'il y avait des transformations assez cool dans le film. Donc Jack Brooks, tueur de monstres. Ensuite, un film que j'aime énormément de Sam Raimi, voilà, en version Director's Cut, donc c'est Jusqu'en Enfer, que je trouve excellentissime. Avec Alison Lohman, et puis, comment s'appelle-t-il, lui celui que je dis pas script, Justin Long. Donc voilà, Jusqu'en Enfer, vraiment excellentissime. Avec La Malédiction du Lamia. Ensuite, un petit Hitchcock que je n'ai jamais vu, d'ailleurs, qui est toujours sous blister, celui-ci, c'est Juno and the Peacock, donc Juno et le Pan. Voilà, pour les amateurs d'Hitchcock, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce qu'il vaut, celui-ci. Ensuite, un film cultissime, du moins pour le premier, avec Paul Walker, le regretté Paul Walker, et Lily Sobieski. Donc c'est Joyride, Une vie en enfer. Voilà, excellentissime, vraiment très très cool. Ensuite, cultissime de George Romero, Le jour des morts vivants. Voilà, bien évidemment. Excellentissime. Alors j'ai un doute. Ça fait très Joe Dante, mais ça n'a rien à voir avec Joe Dante, je crois. Donc c'est un film de John Payson, voilà, c'est Joey's Apartment, donc très rock'n'roll, très fun, très très cool, très barré. Ensuite, deux films que j'aime énormément, donc le premier, cultissime, Jeepers Creepers, chef-d'œuvre. Un de mes films d'horreur préférés, toujours confondu, enfin, tout genre d'horreur confondu. Le 2, qui est différent, mais je trouve très bon également, mais moins bon. Le 3, j'ai commencé à regarder, qu'est-ce que ça a l'air mauvais. Et film de Robert S. Baker et Monty Berman, donc une adaptation de Jack the Ripper, voilà, donc le Jack l'Éventreur de 1960. Pas beaucoup de films. Comme ça, la prochaine, ce sera vraiment que les L. Donc, on va commencer tout de suite avec une petite saga qui me tient à cœur. Donc, Attack of the Killer Tomatoes, voilà le premier du nom, donc l'attaque des tomates tueuses, hein, bien évidemment. Donc avec George Clooney, qu'on voit pas beaucoup dans le film. Faut bien l'admettre. Donc en VO sous-titré. Frankenstein General Hospital et le retour des tomates tueuses. Donc voilà, le retour des tomates tueuses. Non, c'est dans celui-là qu'est George Clooney, pardon, je me suis trompé. Donc voilà, celui-ci est en français. Et Frankenstein General Hospital qui est une comédie plutôt cool. Voilà. Hop. Ensuite, Killer Tomatoes Strike Back. Donc c'est le retour des tomates tueuses, justement, je crois. Je me rappelle plus, j'ai un doute. Bref, non, Killer, peut-être le 3. Donc voilà. Très très belle jaquette. Hein. Voilà, très culte. Très dur à trouver ces films, donc vraiment très content de les avoir. Et Killer Tomatoes Eat Friends. Voilà. C'est vraiment du nanar, c'est très très nanardesque, mais plaisir coupable. Donc pour le Killer Tomatoes. Ensuite, on reste dans le killer, donc Killer Crocodile, voilà, donc avec une jaquette un petit peu 3D quoi. Donc avec le 1 et le 2, voilà, c'est un coffret qui possède les deux films. D'ailleurs, je l'ai en double si quelqu'un est intéressé. Ensuite, cultissime, voilà, vous voyez la casquette. Killer Clowns from Outer Space, voilà, chef-d'œuvre. Merci à Julien et à Tanguy de m'avoir fait découvrir ce film. King Cobra. Voilà, King Cobra, très bon film de serpent. Pas mon préféré, mais vraiment très très bon.
Une flopée de petites histoires, un film asiatique, mais que je n'ai pas vu celui-ci. Donc c'est KM31, donc kilomètre 31. Voilà, ça a l'air vraiment particulier. Hop. Et pour finir, un film que j'aime vraiment beaucoup d'Eli Roth, avec Keanu Reeves, Ana de Armas et Lorenz Aizo. Voilà, c'est Knock Knock. J'aime énormément ce film, je l'avais vu au cinéma, j'avais pris un putain de pied. Et j'aime toujours autant après visionnage en DVD. Donc voilà les amis, donc pour la prochaine vidéo, ce sera quand même plus long, ce sera la lettre L, donc là il y a vraiment beaucoup de choses à présenter. Donc nous on se retrouve très prochainement, Joanne Ananif, ciao ciao.